Emma venait tout juste d'emménager. Son nouveau studio était petit, mais parfait pour une personne seule. Situé au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble, il avait un certain charme. La première semaine s'est déroulée sans accroc. Emma se sentait enfin chez elle. Mais au bout de quelques jours, quelque chose a commencé à la perturber. Chaque soir, au moment précis où elle se glissait sous les draps et éteignait la lumière, des bruits étranges commençaient à se faire entendre. Ça venait d'en haut, des grattements, des raclements, comme si quelqu'un déplaçait des meubles lourds. Au début, elle n'y prêtait pas attention. Peut-être que son voisin était un oiseau de nuit, un artiste qui travaillait tard. Mais la régularité du phénomène était troublante. Ça commençait pile quand elle se couchait, et ça s'arrêtait dès qu'elle se levait pour aller aux toilettes ou boire un verre d'eau. C'était comme si quelqu'un suivait ses moindres mouvements. L'angoisse a commencé à s'installer. Une nuit, exaspérée et effrayée, Emma a décidé de monter à l'étage pour parler à son voisin. Elle frappa à sa porte, le cœur battant. Pas de réponse. Elle frappa plus fort. Rien. Alors qu'elle allait abandonner, la porte s'entr'ouvrit. Un homme aux yeux hagards et cernés la dévisagea. Il semblait surpris de la voir. Emma, intimidée, balbutia une excuse et lui parla des bruits nocturnes. L'homme la fixa un instant, puis un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. Il lui assura qu'il ne faisait aucun bruit et qu'elle devait sûrement rêver. Il referma la porte avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit. Cette rencontre n'a fait qu'amplifier ses craintes. Son voisin mentait, elle en était certaine. Les nuits suivantes furent un enfer. Les bruits étaient de plus en plus forts, de plus en plus proches. Elle avait l'impression qu'ils venaient à maintenant de ses propres murs. Elle passait ses nuits à fixer le plafond, morte de peur, imaginant le pire. Le sommeil la fuyait, la paranoïa la gagnait. Elle a commencé à inspecter chaque recoin de son appartement, cherchant une explication logique. C'est en déplaçant une vieille armoire encastrée qu'elle a fait une découverte glaciale. Derrière l'armoire, le mur était abîmé. Un petit trou à peine visible avait été percé dans le plâtre. En se penchant, elle a vu quelque chose briller à l'intérieur. Une lentille. C'était une caméra. La panique l'a submergée. Elle a fouillé tout l'appartement et en a trouvé d'autres. Dans une bouche d'aération, dans le détecteur de fumée, même dans le pommeau de douche. Quelqu'un l'épiait, son voisin. Il la regardait vivre, dormir, se doucher. Prise de nausée, elle a couru hors de chez elle et a appelé la police. Quand les policiers sont arrivés et ont forcé la porte du voisin, ce qu'ils ont découvert dépassait l'entendement. L'appartement était un sanctuaire dédié à Emma. Des centaines de photos d'elle, prises à son insu, tapissèrent les murs. Des photos d'elle dormant, mangeant, lisant. Et puis, il y avait les tunnels. L'homme avait passé des mois à creuser à travers les murs et les planchers, créant un réseau de passages secrets qui lui permettait de se déplacer dans l'immeuble sans être vu. Il pouvait se tenir juste derrière les murs de la chambre d'Emma, l'écoutant respirer. Emma n'est jamais retournée dans cet appartement. L'homme a été arrêté, mais l'idée que quelqu'un puisse violer son intimité de manière si profonde la hantera pour toujours. Et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Prenez soin de vous